Bonjour, bienvenue à notre webinaire apprentissage mode d'emploi. Ce webinaire est organisé par la direction de l'apprentissage et de l'orientation de la CCI Alsace Métropole et il sera animé donc par moi-même, Zora Brun-Toitine, et par moi-même, Katia Beck. Bonjour à tous. Voilà. Donc, on va juste, pour pas perdre trop de temps, vous indiquer donc quelques règles du webinaire. Donc, si vous voulez bien vous munir d'un stylo et d'un bloc-notes, pensez à couper donc votre micro et votre caméra si éventuellement c'est enclenché, ou sinon de toute façon on y pensera pour vous. Mais on est à votre disposition justement dans le cadre du chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat. Et de toute façon, vous aurez nos coordonnées. Donc, à la moindre question complémentaire ou supplémentaire, on sera à votre disposition après le webinaire. Donc, en attendant, comme les autres participants n'ont pas encore se sont pas tous connectés, on va juste faire un petit tour d'horizon. Alors, je vois qu'il y a donc Madame Amélie Mettler qui s'est connectée et Monsieur Stéphane Requin. Donc, si vous voulez bien juste vous présenter quelques instants et puis ensuite, on va lancer notre webinaire. Je vais vous ouvrir le micro. Bonjour. Bonjour. Alors, attends, hop. Oui. Ok. Oui, vous m'entendez? Oui, voilà, on vous entend. Bonjour. Bonjour, donc moi je suis Amélie Mettler, je suis dirigeante d'une agence web à Strasbourg qui s'appelle Aradev et je suis actuellement seule dans mon entreprise et donc je me pose la question d'éventuellement prendre un alternant pour la rentrée prochaine. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Ok, ben effectivement, le webinaire est justement mis à disposition dans ce sens, en sachant qu'après, vous pourrez nous contacter et on pourra faire le point justement sur les modalités du dispositif. Merci. Monsieur Requer, si vous avez le micro et si vous pouvez juste vous présenter quelques instants. Bon. Écoutez, on va démarrer et puis après, on aura peut-être encore quelques instants pour se présenter. Alors, hop, on y va. Donc, bonjour à notre webinaire apprentissage mode d'emploi. Donc, comme on s'était présenté succinctement au début, voilà, donc moi je suis conseillère entreprise et je suis chargée de la promotion de l'apprentissage et de l'orientation au sein de la direction de l'apprentissage et de l'orientation. Donc, bonjour, je m'appelle Katia Beck, je suis chargée de mission relations école, entreprise et transfrontalier. Et donc, ma mission est de contribuer à la création et au pilotage d'outils qui permettront à des jeunes scolarisés en Alsace de découvrir les métiers et d'envisager des formations donc en alternance dans la région trinationale du Rhin supérieur. Merci. Alors, ce webinaire va se composer en deux volets. Donc, l'apprentissage mode d'emploi en France, donc toutes les modalités du dispositif, mais également le transfrontalier. Et là, c'est Katia qui se chargera de vous expliquer les détails du dispositif transfrontalier. Alors là-dessus, nous avons également donc d'autres éléments, d'autres informations à vous apporter qu'on va développer. Alors, pour commencer, le rôle donc et les missions domaine d'intervention de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce, effectivement, pourquoi on interviendrait sur ce webinaire? Tout simplement, dans un premier temps, parce que la Chambre de commerce, son but, c'est de représenter les 89 000 entreprises du commerce, de l'industrie et des services en Alsace. La Chambre de commerce, c'est également défendre les intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics. La Chambre de commerce, c'est aussi conseiller, accompagner et orienter l'entreprise dans toutes les phases de son développement,
Quand on parle de toutes les phases, c'est aussi le recrutement. Et bien sûr, la Chambre de commerce a également donc des domaines d'intervention sur les politiques d'orientation, la formation continue et l'apprentissage, d'où justement notre présence sur ce champ. Par contre, il y a également d'autres éléments, d'autres domaines d'intervention sur l'export, l'innovation, le développement durable, la formation économique et encore d'autres domaines sur lesquels vous pouvez effectivement aller voir en détail sur notre site, que vous aurez justement en adresse internet à la fin de la présentation. Pardon. Alors, les centres de formation, justement, donc l'ACC Alsace a 3 sites de formation que nous appelons donc les CCI Campus. Leur rôle, c'est accompagner les entreprises dans le développement des compétences de leurs actuels et futurs collaborateurs, donc les futurs apprentis, pourquoi pas, et justement à travers des solutions de formation adaptées, innovantes et performantes. Nous avons plus de 9000 stagiaires et 3000 entreprises qui adhèrent. Et nous avons donc une proposition de plus de 300 offres de formation en Alsace, donc des formations diplômantes jusqu'au bac+5, de l'alternance, des formations courtes en langue étrangère et bien sûr de la formation continue. Les 3 sites se situent sur Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Nous avons également des partenariats avec les universités, les organismes de formation, des écoles de management de type IFAG, l'école supérieure d'informatique, les SMAE et le réseau Necoventis sur la partie commerce. Maintenant, nous allons rentrer justement dans le vif du sujet pour l'apprentissage en chiffres. L'apprentissage en chiffres sur le grand test, voici ce qu'il représente. C'est 718 000 apprentis formés en France. Donc ça, c'est pour vous donner une ordre de grandeur sur le nombre d'apprentis. Cette année, donc en 2021, nous avons explosé les chiffres d'offres de formation, de contrats en alternance. Sans doute dû aux aides que le gouvernement a mis en place. En tout cas, il y a un engouement de plus en plus positif sur la formation par la voie de l'alternance. Sur le Grand Est, cela représente 48 112 apprentis. Nous sommes justement donc au 5e rang des 13 régions françaises. Donc, nous avons quand même un fort taux d'apprentis formés. Et en Alsace, nous avons près de 20 000 apprentis formés. En ce qui concerne l'Allemagne, l'apprentissage est une tradition allemande à la fois de formation et de recrutement pour les entreprises. Et on compte 1,3 million d'apprentis formés en Allemagne. C'est presque le double de ce qui se fait en France, sur à peu près 400 métiers dont les compétences sont certifiées au travers de titres professionnels qui sont en Allemagne donnés par les chambres de commerce et d'industrie. Donc, sur la région frontalière du Bade-Württemberg, il y a 185 000 apprentis, qui en fait la 3e région en Allemagne. Et actuellement, on a des contrats d'apprentissage transfrontalier. Donc, le principe d'un contrat d'apprentissage transfrontalier, c'est un jeune qui prépare un diplôme en France ou qui prépare un diplôme en Allemagne et qui fait la partie pratique de son alternance dans l'autre pays. Donc, jusqu'en 2019, le dispositif était financé par la région Grand Est et nous avions 70 contrats financés. Actuellement, c'est une mesure dérogatoire pour le financement de ces contrats, ce qui explique la baisse en 2020, mais un grand espoir de reprise à partir de cette année pour ces contrats transfrontaliers. Donc, en données chiffrées, pour vous donner un ordre de grandeur, le classement donc de l'apprentissage sur le Grand Est, le Grand Est se classe au 5e rang concernant donc le nombre d'apprentis français, concernant également les apprentis de niveau post-bac, et bien sûr, nous avons donc une part de filles qui est en constante augmentation et qui représente quand même un tiers. Nous sommes également classés au 7e rang des régions françaises sur le poids des apprentis de niveau 3 et 4, donc niveau CAP et bac. Au 10e rang
donc sur l'évolution d'entrée d'apprentis entre 2019 et 2020. Il y a effectivement une légère poussée dans ce sens, et tant mieux, elle est positive. Et donc, on se félicite et nous espérons que les aides apportées par l'EDA pourront justement contribuer un peu à booster cette entrée. Et bien sûr, en termes de poids de l'apprentissage, on se classe au 11e rang, entre donc les apprentis de 16 à 29 ans. Pour également donc clore un peu ces domaines chiffrés, pour information, nous avons donc 162 CFA sur le Grand Est, donc 48 nouveaux qui se joignent un peu à cette formation par alternance. En termes d'effectifs, l'Alsace représente plus de 30%. Nous avons 2000 formations proposées en apprentissage. Nous avons donc 3 apprentis sur 5 qui rentrent en production, donc dans l'industrie. Il y a plus de 300 diplômes et titres et certifications qui sont proposés par la voie de l'alternance. Et en termes d'apprentis formés dans le cadre des CFA, le public représente 36%, le privé 48%, et bien sûr, tout ce qui relève du parapublic, tel que les CCI et la Chambre des métiers, 15%. Donc, il y a quand même un nombre d'apprentis qui sont formés en CFA. Il y a 5 domaines de spécialité qui forment plus de 80% d'apprentis sur la région Grand Est. Donc, on va se positionner sur les échanges et la gestion, la transformation, la mécanique, l'électricité et l'électronique, les services à la personne et bien sûr, tout ce qui va relever du génie civil, de la construction et du bois. Et là, nous allons aborder le dispositif de l'apprentissage. Nous allons donc essayer d'apporter des réponses à vos questions et de vous proposer nos solutions. Donc, pour résumer, vous avez des questions, on a des réponses et des solutions. Alors, l'apprentissage, de quoi parle-t-on? L'apprentissage, c'est une autre façon de se former. C'est une voie de formation qui répond aux besoins et aux attentes des entreprises. C'est une opportunité pour l'entreprise. Donc, effectivement, si on se pose la question, est-ce que c'est intéressant, c'est judicieux de recruter? Oui, c'est une opportunité car elle permet de former vos salariés de demain. Par contre, pour les jeunes, c'est une chance. C'est l'obtention d'une qualification, d'un diplôme ou d'un titre. C'est justement donc l'expérience professionnelle qui leur manque et qui va pouvoir justement leur permettre de rentrer dans la vie active. Et c'est vraiment une valeur ajoutée. C'est un engagement réciproque pour l'entreprise et pour le jeune. C'est vraiment du gagnant-gagnant. À partir de là, donc, nous avons un schéma d'études qui se présente de la façon suivante. Un jeune peut sortir du collège et rentrer donc en CFA par la voie d'apprentissage. Et ensuite, pourquoi pas, dérouler son cursus sur un CAP, un bac pro, un BTS, une licence, voire un master. Un jeune peut aussi rentrer au collège, sortir du collège, et rentrer au lycée professionnel par la voie scolaire ou par l'apprentissage, ou éventuellement continuer sur le lycée, donc sur un bac techno ou général par la voie scolaire. Il peut ensuite rejoindre l'université et idem au niveau du lycée, que ce soit donc sur un niveau de bac pro ou de lycée bac général, il peut reprendre un cursus d'alternance. Idem pour l'université, il peut reprendre un cursus d'alternance. Après, effectivement, il y aura des modalités d'adaptation selon justement le niveau choisi, mais ça leur permettra peut-être de gagner en termes de formation théorique et d'être plus sur le terrain. L'essentiel, justement, est ensuite d'aboutir dans la vie active avec justement une expérience professionnelle. Donc, les entreprises, vous allez être peut-être sollicités, si ce n'est déjà fait, à partir de janvier. Donc, les jeunes futurs candidats vont commencer peut-être à postuler, soit par la voie d'un CFA qui vous a dans son fichier, ou éventuellement par le biais de forums, ou éventuellement sur des candidatures spontanées. Donc, en général, nous sommes là pour les accompagner, les jeunes, et il y a également les CIO, les chambres consulaires, que ce soit donc la chambre de commerce, de métiers ou d'agriculture, les missions locales. Il y a également donc des conseils qui sont prodigués par les CFA, donc avec les développeurs de l'apprentissage. Tout ça sur une durée environ de 2 à 3 mois. Les entrées donc se font en général en septembre. Ça, c'est donc les formations courantes, mais il y a également donc des formations qui peuvent débuter maintenant tout au long de l'année. Donc, ce sont des formations qui peuvent débuter à partir du mois de mars ou un peu plus tard dans l'année.
Et bien sûr, donc, les cours vont pouvoir débuter à la condition que le jeune soit inscrit ou se soit donc préinscrit auprès des CFA. Pour information, si effectivement le profil d'un jeune vous intéresse, vous avez la possibilité, vous, en tant qu'employeur, de l'inscrire directement au CFA. Alors, le dispositif de l'apprentissage, il va se positionner sur 3 axes. On parle de contrat d'apprentissage, donc c'est un contrat de travail. Ça relève donc de l'article L 622-221-1. Donc, le contrat de travail est un contrat de travail de type particulier qui sera conclu entre un apprenti et son représentant légal s'il est mineur et un employeur. À partir de là, l'apprentissage, c'est une formation d'alternance qui est assurée conjointement dans les CFA, donc dans les centres de formation d'apprentis, ou les centres de formation d'apprentis universitaires pour les diplômes de niveau Bac+3 et jusqu'au niveau ingénieur, et les entreprises. Et bien sûr, le statut de l'apprenti est particulier parce qu'il est à la fois salarié à part entière dans l'entreprise, mais il est également étudiant des métiers, ce qui lui confère les mêmes droits que les étudiants en formation initiale. Les conditions d'accès. Alors, justement, donc, les conditions d'accès, en temps normal, un apprenti peut rentrer à partir de 16 ans jusqu'à 29 ans. Pour pouvoir accéder à l'alternance, l'entreprise doit avoir une activité et un équipement adapté à la formation choisie. Il doit également pouvoir être accompagné par un maître d'apprentissage ou un tuteur habilité et pouvant exercer pleinement sa mission. Et dans ce cadre, les chambres de commerce peuvent vous accompagner pour vous former dans ce sens. Et bien sûr, être admissible en centre de formation. Donc ça, c'est une condition à la base. Donc, un centre de formation peut éventuellement aussi opposer un refus si la promotion est complète ou si éventuellement le profil du candidat ne correspondrait pas ou s'il devait éprouver des difficultés. Les refus ne sont pas forcément dans un, vécus que dans un cadre d'échec. C'est aussi pour ne pas mettre en difficulté le jeune apprenti s'il s'avère que la formation sera d'un niveau sur lequel le jeune ne pourra peut-être pas suivre pleinement ou sereinement la formation. Rappelons quand même que le but de l'apprentissage, de l'alternance, c'est obtenir un diplôme. Donc, c'est quand même la condition sine qua non du dispositif. Il y a des conditions particulières, justement, dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on peut justement rentrer en apprentissage si on n'a pas 15 ans. Donc, pour certains jeunes commencent déjà à chercher leur apprentissage. Mais effectivement, si le jeune n'a pas 15 ans et qu'il n'est pas encore terminé sa 3e, on va justement mettre en place une convention particulière. Donc, il sera sur un statut de collégien. Il ne sera pas encore apprenti et on va justement attendre qu'il ait atteint sa 15e année pour pouvoir rentrer pleinement dans le dispositif. Il y a un âge maximum jusqu'à 35 ans ou plus si justement donc on va peut-être continuer son cursus et on va peut-être aller jusqu'à un niveau de diplôme d'ingénieur par rapport à celui qu'on a déjà obtenu. Il n'y a pas de limite d'âge pour des personnes qui ont une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Il n'y a pas de limite d'âge non plus pour des personnes qui souhaiteraient reprendre une entreprise ou qui ont comme projet de création d'entreprise. Et bien sûr, il n'y a pas de limite d'âge pour les sportifs de haut niveau, bien sûr, sur lesquels les sports sont arrêtés avec la liste du ministère chargé des sports. Il y a un petit focus pour les moins de 15 ans, mais on ne va pas s'étendre. Sachez qu'effectivement, un jeune qui n'a pas 15 ans peut rentrer en apprentissage sous condition. Dans ce cadre-là, il sera affecté dans un lycée professionnel, il sera mis à disposition au CFA et il va signer une convention de stage jusqu'à ce qu'il ait atteint ses 15 ans. Et à partir de là, effectivement, le lendemain de ses 15 ans, il pourra rentrer en apprentissage. Alors, les modalités. Sachez que pour pouvoir donc exercer pleinement l'entrée en apprentissage, on peut bénéficier d'une période d'essai de 45 jours en entreprise. Le jeune, comme l'employeur, peut justement évaluer et voir évoluer son futur collaborateur. Si effectivement il s'avère que ça match, super, vous pourrez poursuivre donc le déroulement de la formation.
Le jeune, si effectivement il s'aperçoit que peut-être l'environnement de l'entreprise ne correspond pas, ou alors effectivement il n'est pas encore prêt à rentrer dans le monde du travail, il peut interrompre donc le contrat durant cette période d'essai. Par contre, ça voudra signifier pour lui qu'il ne pourra pas poursuivre en CFA s'il souhaite le faire. Ou alors, il faudra qu'il revoie un peu son projet d'orientation. Idem, le patron, s'il estime que le jeune ne correspond pas, il peut interrompre le contrat. Le salaire sera évolutif. Tout à l'heure, on verra la grille de rémunération. Donc, le salaire sera évolutif en fonction de l'âge et de la formation. Il y a une obligation d'accompagnement par un tuteur tout au long de la formation, un tuteur habilité. Le jeune pourra bénéficier de ces 5 semaines de congés payés comme les autres collaborateurs, car c'est un salarié à part entière. Il aura également les mêmes droits et les obligations que les salariés d'entreprise, ticket resto, 13e mois, ou peut-être tout avantage qui sont en vigueur de l'entreprise. Il pourra bénéficier d'une couverture sociale, tout ce qui va relever de la retraite, des congés maladie et autres. Et toute absence en CFA ou entreprise devra être justifiée par un arrêt de travail, puisqu'il est un salarié. Alors, si vous n'avez encore jamais vu de contrat d'apprentissage, voici comment il se présente. Donc, c'est un CERFA, donc c'est un formulaire officiel qui est composé de rubriques, une rubrique pour l'employeur, une rubrique pour l'apprenti, pour le maître d'apprentissage, une rubrique qui va relever justement toutes les mentions et les informations du contrat, également une rubrique pour la formation et bien sûr, on va ensuite procéder à la signature selon la majorité de l'apprenti ou selon effectivement qu'il soit mineur et ça sera donc le représentant légal. De toute façon, ça reste un contrat de travail, un document officiel. La grille de rémunération, voici comment elle se présente. Donc tout à l'heure, on vous a indiqué que la grille de rémunération et le salaire donc sera évolutif en fonction de l'âge et de l'entrée et de l'année de formation. Donc pour un jeune de moins de 18 ans qui rentre, il va bénéficier de 27% du SMIC. À partir de 18 ans, 43% et au-delà, ainsi de suite. Sachez que cette grille, c'est une grille donc réglementaire de base. Aucun employeur ne peut rémunérer sous cette grille. Par contre, il y a des conventions collectives qui sont plus favorables à des apprentis. Par exemple, tout ce qui va relever du BTP, on ne démarre pas à 27%, c'est en chiffre rond, on parle de 40%. Donc, pour un jeune de moins de 18 ans qui rentre avec un salaire sur 40%, c'est quand même intéressant. Dans le domaine bancaire, dans l'industrie ou éventuellement dans l'informatique, idem, il y a des grilles spécifiques sur la grille, sur le barème de rémunération. Et bien sûr, à partir de 26 ans, c'est 100% du SMIC, donc ça représente, vous voyez, 1 603 € brut. Sachez que le salaire qui est noté ici, le brut, c'est du net, donc rien n'est retiré du salaire, sauf bien sûr s'il y a des mutuelles ou éventuellement des compléments qui sont imposés. L'apprentissage au quotidien, donc l'apprenti est au cœur du dispositif, entre l'entreprise, donc accompagnée par le maître de l'apprentissage, et avec le CFA accompagné par un professeur référent. Au niveau donc de l'entreprise, il aura donc le bénéfice d'une formation pratique et professionnelle. Donc là, on va parler des savoir-faire et du savoir-être. Au niveau du CFA, on va donc avoir une formation technologique et générale en relation directe avec la formation choisie. Et là, on va justement donc travailler ces savoirs. Il y a un fil rouge tout au long de la formation qu'on appelle document de liaison pour des niveaux donc de CAP à Bac Pro. Et bien sûr, on va plutôt parler de projets ou de dossiers donc d'alternants lorsqu'on va arriver sur des niveaux supérieurs de type BTS, licence, ingénieur. La finalité du dispositif, c'est donc, on le rappelle, l'obtention d'un diplôme et justement l'acquisition d'une expérience professionnelle. Il y a des obligations et des engagements. Il y a des obligations pour l'employeur, c'est établir le contrat d'apprentissage, donc le contrat de travail, assurer la formation pratique et désigner un maître d'apprentissage. Donc, un patron général, ce sera peut-être lui qui sera chargé d'accompagner le futur alternant, mais il peut également désigner un collaborateur dans ce sens. Il devra lui verser un salaire, il devra effectivement respecter les conditions du déroulement de la formation, conformément au Code du travail. Donc, effectivement, il y a quand même un suivi dans ce sens. Et bien sûr, et avant tout, préparer l'apprenti à passer son examen.
L'engagement de l'apprenti, c'est être présent en entreprise et en CFA. Pourquoi? Parce que le temps de formation en CFA, c'est du temps de travail. Pendant qu'il ne sera pas dans l'entreprise, il est donc en CFA et le patron, l'employeur, le rémunère. Il devra appliquer le règlement intérieur en entreprise et au CFA. Il devra justement prévenir en cas d'absence en entreprise et au CFA et fournir tous les justificatifs nécessaires, donc les arrêts de travail. Il devra suivre les cours et se présenter à l'examen. Il y a des aides financières justement destinées aux entreprises. Les aides financières, à l'heure actuelle, on va parler donc de l'aide unique, qui sera en application, qui est valable par contre jusqu'au niveau bac pro ou au niveau équivalent. Donc, c'est 4 125 € la première année, 2 000 € la deuxième année et 1 200 € la troisième année. Donc, ça, c'est l'aide unique qui est en application avant la crise sanitaire. Suite à la crise sanitaire, voilà, il a été donc décidé de mettre en place une aide exceptionnelle par contrat jusqu'au niveau master et pour toutes les entreprises compte tenu de la crise sanitaire. Donc, c'est 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans et 8 000 € pour un apprenti majeur. Et ce, pour des contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'au 30 juin 2022. Donc, c'était déversé sans condition aux entreprises de moins de 250 salariés ou de plus de 250 salariés. Voilà. Il y a également donc des aides financières sur l'exonération de cotisations patronales et également des déductions fiscales. Donc, vous voyez, l'alternance, le dispositif est quand même assez intéressant pour un employeur si on le compare au contrat de professionnalisation. Il y a également des aides AGFIP pour les apprentis handicapés et donc les aides exceptionnelles pourront aller jusqu'à 2 500 € ou éventuellement jusqu'à 4 000 € selon certaines conditions. Mais donc cela relève des aides AGFIP que vous pourrez peut-être contacter le cas échéant. Alors, les modalités de versement des aides, elles sont versées mensuellement par l'agence de services et de paiement, l'ASP. Et bien sûr, elles seront validées après que l'OPCO leur a transmis le contrat. Alors, les OPCO, c'est quoi? Donc, c'est un opérateur de compétences qui est agréé par l'État, qui dans sa mission est de financer l'apprentissage et d'accompagner les branches pour la construction des certifications, entre autres, donc des besoins en formation. Et vous pouvez trouver votre OPCO selon votre identifiant que vous pourrez donc trouver sur votre statut au niveau de l'INSEE. Il y a 11 OPCO qui représentaient 329 branches professionnelles. Donc, voici la liste des 11 OPCO que vous pouvez certainement vous reconnaître parmi elles. Il y a également des aides financières pour les apprentis. Donc, l'État verse une prime de 500 € pour la préparation de son permis de conduire pour des jeunes apprentis de plus de 18 ans et sous condition d'avoir signé un contrat. Il y a des allocations personnalisées au logement justement pour que le jeune puisse trouver un logement à côté donc de son appartement, de son entreprise, pardon. Il y a des dépôts de garantie qui sont justement donc versés. Il y a des abonnements au transport public, des exonérations d'impôts et bien sûr une carte étudiante des métiers qui sera délivrée par le CFA. Et rappel, il n'y a pas de frais de scolarité d'inscription dans le cadre du dispositif de l'apprentissage. Alors justement, tout à l'heure, nous avions donc évoqué la formation de tuteurs. Sachez que justement, donc, la Chambre de commerce propose donc via son CCI Campus des formations donc, de tuteurs qui a justement pour but de permettre aux tuteurs de se doter de toutes les connaissances et les méthodes et outils pour planifier justement les missions, créer des conditions favorables à l'apprenti, l'accompagner justement et l'encourager dans sa montée en compétences, évaluer sa progression et bien sûr assurer le lien avec les différents acteurs de son parcours. La CCI, donc la direction de l'apprentissage et de l'orientation, met également à disposition un guide d'accueil de l'apprenti. Ce guide
Donc, il est destiné aux chefs d'entreprise, aux maîtres d'apprentissage ou éventuellement à ceux qui sont en passe de devenir. Et ce guide vous permettra de répondre à la majorité, voire à toutes les questions pour chaque étape de votre projet de formation. Il a été élaboré par des conseillers experts en apprentissage et il regroupe justement l'essentiel de ce qu'il faut connaître de la formation par la voie de l'apprentissage. Pour bénéficier donc de ces conseils, il vous apportera justement l'appui nécessaire à votre projet, vous accompagneront dans toute la démarche, donc l'habilitation, les droits, les devoirs des parties, et vous accompagneront également dans la préparation et le suivi de votre contrat d'apprentissage. Et pour ça, vous avez donc la possibilité de nous contacter donc sur tout ce qui relèvera de la réglementation et de l'apprentissage, comme on l'avait évoqué tout à l'heure en début. Donc, vous pouvez me contacter. Et là, donc, je me ferai un plaisir de vous parler en détail de cette réglementation en détail. Sinon, vous avez également donc nos collègues Pascal Dehaye, Annie Ducard sur le Bas-Rhin et Anan Larit sur le Haut-Rhin. Donc, on couvre vraiment tout l'Alsace du sud au nord. Le Service Plus est un outil qu'on met à votre disposition qui vous permet justement donc de bénéficier de conseils et de services pour l'accueil de votre apprenti. Là, un expert donc va vérifier les prérequis pour l'entreprise, voir si effectivement tout est en conformité pour établir au mieux votre contrat d'apprentissage. Le contrat sera conforme donc à la réglementation. Et on va justement donc déterminer la base de rémunération, voir si le diplôme correspond justement donc à ce que vous envisagez en termes de formation. On vérifiera également l'éligibilité du maître d'apprentissage, la conformité juridique du contrat, également donc les nouvelles dispositions qui sont applicables à l'apprentissage depuis 2019. Et bien sûr, on pourra répondre à toutes vos questions relatives au contrat concernant les avenants et les ruptures. Donc, ce conseil, donc cet accompagnement a un coût de 72 €, mais qui vous décharge vraiment de toutes les formalités et vous libère effectivement de cette partie administrative. Donc, le plus du service sera une rédaction rapide et facilitée et vous assurera justement une gestion et un suivi sécurisé. Et là aussi, donc, vous avez nos contacts que vous pouvez déjà éventuellement sur lesquels vous pouvez déjà prendre attache. Donc, ce seront nos collègues qui pourront vous répondre, que ce soit donc sur le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin. Nous avons également donc un volet sur la médiation concernant justement la résolution donc de différends entre l'apprenti et l'employeur. Et là, vous avez justement la possibilité de saisir un médiateur de l'apprentissage qui est donc désigné et dont le Code du travail donne spécifiquement au CCI cette mission. Donc, c'est vraiment les chambres consulaires, que ce soit donc chambre des métiers, chambre d'agriculture ou la chambre de commerce, qui pourra vous accompagner justement dans la résolution d'un différend entre vous et votre apprenti. Voilà, donc ça c'est le médiateur qui sera compétent pour résoudre ce litige. Et là, vous pouvez contacter nos médiateurs sur le Bas-Rhin, donc Pascal Dehaye, Annie Ducard, et sur le Haut-Rhin, Anan Larit. Nous avons donc des actions, des outils, des dispositifs et des rendez-vous que nous mettons à disposition des entreprises et des jeunes pour justement pouvoir bénéficier d'un maximum de formation. Donc, nous avons les stages découvertes d'un métier. Donc, cette possibilité permet à des jeunes lycéens, collégiens et étudiants d'aller découvrir tous les métiers pendant les vacances scolaires pour les jeunes donc de lycée et de niveau collège, mais également pour les étudiants hors période de cours. Donc, vous risquez peut-être d'être sollicité et on invite donc les jeunes à aller toucher tous les métiers du doigt. Et dans ce cadre-là, donc, les chambres de commerce prennent en charge la partie assurance puisque c'est hors cadre scolaire. Le jeune est assuré et l'entreprise également. Donc, il y a une convention spécifique que nous mettons à disposition de l'entreprise et du jeune. Nous avons également donc des rendez-vous de type CCI s'invite en classe et là aussi, nous invitons des groupes scolaires complets à justement donc pouvoir bénéficier de toutes les informations sur le dispositif de l'apprentissage
également à la maison sur des modules, donc les démarches engagées, les diplômes accessibles et également les secteurs porteurs d'emploi. Nous avons également des rendez-vous coaching, entretien d'embauche. Donc, nous proposons à des jeunes de préparer leur entretien d'embauche et pour ça, nous faisons appel à des professionnels qui vont justement donc se charger par visioconférence ou éventuellement quand on pourra se remettre donc sur le présentiel, de préparer les jeunes sur leur contrat d'embauche, sur leur entretien d'embauche pardon, ou éventuellement donc sur leur CV, leur lettre de motivation. Et là, je vais donc passer le relais à Katia Beck, qui va justement donc pouvoir parler des autres actions que nous mettons en place. Bonjour, donc effectivement, nous avons développé, notamment durant la pandémie, de nouveaux outils en partenariat avec la région Grand Est, afin de permettre aux jeunes de découvrir ce qu'étaient les industries de process. Donc, le premier dispositif est un jeu sérieux qui s'appelle l'Orient Game, où une classe, en général une classe de 3e, est conviée sur une séquence de 2 heures à découvrir qu'est-ce que c'est que d'organiser un process, comment faire en sorte de planifier des actions, de communiquer, de travailler en équipe, de développer les compétences des différents acteurs d'une chaîne de production afin d'assurer la création de valeur ajoutée. Et nous avons pu tourner dans des entreprises de la région une mission 007 qui est en fait un jeu de 7 erreurs. Et les entreprises se sont bien volontiers prêtées à ce jeu qui permet d'explorer de manière plus ludique un film d'entreprise et de se poser les questions aussi sur les codes, sur ce qui est autorisé ou pas en entreprise quand on parle d'équipement de sécurité, quand on parle d'utilisation du téléphone portable, quand on parle de respect des horaires. Donc, on va aussi vers l'acquisition d'un certain savoir-être qui peut aussi les préparer à leur stage de 3e, qu'ils le fassent effectivement dans le cadre de la séquence obligatoire de découverte ou grâce à la convention des chambres consulaires sur la découverte des métiers. Un deuxième dispositif s'appelle Orient Tandem. C'est un outil d'orientation franco-allemand puisque par tandem, on entend un tandem de classes, une classe allemande, une classe française, qui travaille sur une demande sérieuse émanant d'une entreprise. Donc là encore, c'est un moyen de découvrir des métiers, de jouer un peu le vie-ma-vie de chef du marketing, responsable financier d'une entreprise, en traitant une problématique d'entreprise dans un contexte franco-allemand. Donc, ça s'adresse à des élèves de collège et de lycée. Enfin, un dernier dispositif, les classes sortent en boîte. Donc là, c'est véritablement la concrétisation au travers d'un partenariat de coopération entre une école, un établissement scolaire et une entreprise, la possibilité d'agir aux côtés finalement des enseignants sur l'orientation au travers de visites d'entreprise, d'accueil de stagiaires, d'informations sur l'apprentissage, de communication sur les lieux d'apprentissage. Notre volonté, bien entendu, est au-delà de l'explication technique telle que Zora vous l'a très professionnellement démontré, de montrer que travailler en entreprise, c'est intéressant, que les défis à y relever sont des challenges de chaque jour et que les voies d'accès par l'apprentissage permettent de très belles carrières en entreprise avec un axe privilégié, un axe fort pour attirer aussi davantage de filles dans l'industrie, puisqu'on l'a vu dans les chiffres du départ, elles ne représentent à l'heure actuelle qu'un tiers des apprentis. Donc pour cela, nous avons également différents événements, forums et salons. Donc notre traditionnelle nuit de l'orientation, qui est un rendez-vous qui lance un peu la saison de l'orientation, donc avant toutes les portes ouvertes des établissements scolaires, des forums de métiers, on a la possibilité de venir s'informer, aussi de tester ses propres compétences au travers de questionnaires que nous mettons à disposition des jeunes afin qu'ils puissent
déjà avoir une petite idée du secteur d'activité qui pourrait les intéresser. Et ensuite, ils peuvent, fort de cela, aller voir les organismes de formation qui forment à ces métiers et rencontrer des professionnels par pôle métier. L'orientation, c'est une phase importante de la vie. Aujourd'hui, on parle aussi d'orientation tout au cours de la vie. Donc, c'est une véritable compétence à acquérir. Et c'est le moyen de savoir pourquoi on est fait, ce qui nous plaît, et aussi de mettre de côté ce qui nous plaît moins, ce qui est aussi l'avantage des stages et de l'immersion, parce qu'on a parfois des idées un peu rêvées de métier ou de vocation, et quand on est confronté à la réalité, on se rend compte que c'est peut-être pas tout à fait ça. Ou alors, quand on va dans une entreprise et dans laquelle on ne pensait pas véritablement avoir sa place, de se rendre compte que si, on y sera bien accueilli et on aura de grandes chances d'y relever des défis passionnants. On a aussi un forum qui s'est déroulé cette année en présentiel, donc le salon formation emploi Alsace, qui est, on va dire, la grande rencontre avec des collèges et des lycées qui organisent les visites des jeunes, mais qui attire aussi un public de tout âge. C'est vraiment un salon intergénérationnel avec les entreprises qui recrutent, les organismes de formation, cette offre de formation, Zora en a parlé, qui s'étoffe année après année, qui, dans le souci de répondre aussi au mieux aux attentes des entreprises, j'ai rencontré aussi des organismes d'accompagnement et également de nombreuses entreprises allemandes, puisque un hall dédié aux entreprises allemandes qui viennent présenter leurs offres de recrutement est aussi présent sur ce salon. Donc justement, je vais parler également d'une autre action qui s'adresse alors là véritablement aux filles, car si elles sont peu nombreuses dans l'apprentissage, elles le sont encore moins dans l'apprentissage des métiers du numérique ou de la robothèque ou des sciences au sens très large, des sciences techniques, mathématiques, physiques, sciences de la vie. On a observé avec la réforme du baccalauréat une baisse importante du nombre de filles qui choisissaient l'option mathématiques, souvent parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles pensent que c'est pas fait pour elles, parce que c'est un peu l'effet contraire de la boule de neige. On se dit, il y a que des garçons en école d'ingénieur, donc finalement c'est pas pour moi. Alors aujourd'hui, on réfléchit effectivement à remettre une obligation sur le suivi de l'option mathématiques et à mettre en place certains quotas dans les écoles, certaines places réservées aux filles. C'est aussi le cas pour les stages et pour les apprentissages dans certaines formations. Alors la méthode des quotas, on n'est jamais pour. C'est pas intéressant pour ceux qui le subissent, que ce soit du côté entreprise ou public. Ceci dit, c'est la solution pour recréer un effet de oui, c'est possible, oui, vous pouvez y aller, oui, d'autres l'ont fait avant vous et ont fait des choses magnifiques grâce au numérique. Et vous avez tout à fait votre place dans ces entreprises qui assurent aussi la transformation digitale des entreprises de notre secteur géographique. Pour voir toutes ces offres, il y a la possibilité de se connecter sur le site Apprentissage Grand Est, à la fois pour les jeunes et pour les entreprises qui peuvent y déposer leurs offres d'apprentissage et aussi également leurs offres de stage. Alors, je vais dire quelques mots sur l'apprentissage transfrontalier dans la région du Rhin supérieur. Alors, l'apprentissage transfrontalier, c'est la possibilité pour un jeune de préparer un diplôme dans le pays dans lequel il a étudié et de faire la partie pratique de l'autre côté de la frontière. C'est un dispositif qui est possible ici entre l'Alsace et le Bade-Wurtemberg. Quand il s'agit d'un apprenti scolarisé en France, on va retrouver les mêmes conditions d'accès concernant l'âge, avec pour l'Allemagne une autorisation de travail en Allemagne, l'intention de préparer un diplôme infra ou post-bac. Le contrat d'apprentissage sera un contrat de droit allemand avec une rémunération allemande, une durée hebdomadaire de travail allemande et les congés payés allemands. On adjoint en fait à ce contrat allemand de la même manière
un CERFA, puisque la partie théorique de l'apprentissage sera financée par les OPCO dont Zora vient de vous parler. Donc, ces jeunes ont un véritable statut de frontalier puisqu'ils ont une imposition fiscale en France et le versement des cotisations à la Caisse de sécurité sociale allemande. Donc, il faut qu'ils soient inscrits à un CFA éligible aux critères de financement d'un OPCO et qu'ils trouvent une place d'apprentissage dans une entreprise privée allemande dans le pays de Bade ou le sud du Palatinat. Donc, le temps de travail, il est fixé à 40 heures de travail hebdomadaire, donc c'est 20 heures de plus rémunérées à la fin du mois. Les formations en alternance qui sont proposées en Allemagne sont nombreuses et diversifiées et restent bien souvent ouvertes par manque de candidats. Non pas que les jeunes Allemands s'y intéressent pas, mais tout simplement par une courbe démographique qui va un peu à l'inverse de l'évolution économique du pays, qui fait qu'ils ont besoin de plus de ressources qu'ils n'en ont eux-mêmes dans le pays. Et l'expérience est très valorisée puisque aujourd'hui, si vous devez vous targuer d'avoir un diplôme français avec une expérience professionnelle en Allemagne, je pense que sur le marché du travail, vous avez toutes vos chances. Un petit point sur l'évolution du dispositif de l'apprentissage transfrontalier. C'est suite à la réforme de l'apprentissage en France où la région Grand Est a perdu sa compétence en termes d'apprentissage, qu'il a fallu trouver un autre biais pour le financement de la partie théorique de la formation qui est aujourd'hui financée par les opérateurs de compétences. Bien entendu, en tant qu'entreprise, vous pouvez tout à fait aussi recruter un apprenti qui ferait sa scolarité en Allemagne. Et là, pour le coup, c'est le même contrat d'apprentissage. Il n'y a pas de frais autres puisque les systèmes de formation allemands sont financés. Donc aujourd'hui, on se réjouit que ce dispositif existe et qu'il reprenne. En France, on a de plus en plus de jeunes qui optent pour l'apprentissage. Donc, c'est vraiment, on s'en réjouit effectivement. On espère qu'ils seront nombreux dans l'industrie et dans le commerce. Et on espère aussi que certains seront intéressés par l'Allemagne, puisque les chances d'emploi sont réelles. Déjà, l'apprentissage, c'est une voie de recrutement pour les entreprises en Allemagne. Et vu le taux de chômage des jeunes en Allemagne qui s'élève à 2,5% dans le pays dans le Bade-Württemberg, vous voyez que les chances sont importantes. Alors, bien entendu, il y a des défis. Il faut savoir parler allemand, de préférence à un niveau B1. Il faut s'adapter au marché de travail allemand, donc voilà, la ponctualité, la rigueur, mais aussi apprendre à être mobile au-delà d'une frontière, à suivre un rythme de l'alternance qui est donné par le CFA quand il est scolarisé en France. Et il prépare un diplôme de son pays d'origine, mais a la possibilité d'obtenir le titre ou le diplôme équivalent, bien souvent en prolongeant sa formation. Donc, nous, ce que nous faisons en termes d'accompagnement, c'est tous les renseignements quant aux modalités de l'apprentissage transfrontalier. Nous informons les employeurs puisque là, de carnet de liaison, il faut à chaque fois créer puisqu'il faut expliquer aussi quels sont les attendus de la formation dans le pays voisin. Nous accompagnons la conclusion du contrat et en fait, le jeune bénéficie d'une bourse de mobilité qui n'est soumise à aucune condition de 100 € par mois. Et nous intervenons sur la comparabilité des diplômes qui est un vaste sujet. Donc, on vous remercie avec Zora de votre attention. Et puis, on va faire un petit point sur tous les moyens de nous contacter. Voilà, donc, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, donc sur YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, sur notre site internet, donc sur la rubrique www.alsace-eurométropole.cci.fr/parcours/former-apprentissage. Et là, vous aurez toutes les informations dans un premier temps sur ce que nous mettons en place. Vous pouvez également nous contacter par mail, donc par notre adresse, ou nous contacter donc sur le téléphone du service qui permettra justement donc de prendre vos coordonnées.
En tout cas, on vous remercie pour votre attention et d'avoir été aussi matinal pour nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas à prendre contact auprès de notre service. N'hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes à votre disposition pour justement compléter ce qu'on vient de vous présenter ce matin, pour vous accompagner éventuellement si vous avez des projets de recrutement ou des projets de formation dans le cadre peut-être de l'alternance. Voilà, donc c'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouvera et en tout cas, c'est avec un grand plaisir que nous avons animé ce webinaire ce jour. Merci, au revoir et à très bientôt.